Bezrat Hachem. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va étudier pour la guérison de Fortune Bat Kemara Twitu, quelqu'un qui a une opération au cœur, que Bezrat Hachem, Hachem lui donne beaucoup de force et de guérison. Toute l'étude soit pour sa guérison complète. Ouais, pas Donc, cette l'oppression. semaine, on va parler d'un thème concret dans la vie de tous les jours. On a tous une différence entre ce qu'on voudrait et la réalité. On voudrait tous être des gens bien, on voudrait tous être des élèves parfaits, des pères parfaits, des amis parfaits, une femme parfaite. On voudrait tous, mais malheureusement, quand on arrive sur le terrain, il y a toujours des problèmes et on n'arrive pas toujours à arriver à accéder à la personne qu'on aurait voulu être. Et on va prendre des histoires qu'on lit dans la semaine dernière, cette semaine, la semaine prochaine, entre Pharaon et Moshe Rabbeinu. On sait que Pharaon en hébreu, ça vient du mot aussi père, par. Par, c'est la différence. C'est-à-dire la différence entre ce que je veux, ce que je voudrais et la réalité. Et le Midrash nous raconte une histoire très intéressante, pas très connue, comme quoi Paro, à la base, était quelqu'un de très moral, était quelqu'un de très bien. Il, à la base, ne voulait pas amener les bénis Israël à l'esclavage, jusqu'à un tel point que le Midrash nous raconte que les ministres de Pharaon ont dit à Paro, tu sais, ça, les bénis Israël, ils se multiplient, ça commence à devenir un danger pour nous, il faut qu'on les arrête. Si on ne fait rien, ils vont prendre le contrôle du pays. Et Pharaon a écouté ça. Il a dit, on ne peut pas faire ça, ça ne se fait pas. Yosef, qui fait partie des bénis Israël, nous a sauvés. Grâce à lui, on est là. Il a sauvé l'économie. Grâce à lui, on a à manger. Je peux pas maintenant mettre son peuple à l'esclavage. Ça se fait pas. C'est pas moral. Et Pharaon, il a eu beaucoup de pression des gens autour de lui, jusqu'à un tel point qu'il a dit, OK, si c'est comme ça, je quitte. Il pouvait plus rester. Il y avait trop de pression des ministres, de tout son gouvernement, si on peut dire. Et il a quitté son trône, il a quitté sa position de roi pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il a dit, il a quitté, il a dit non, moi, si c'est comme ça, il y avait trop de pression, si c'est comme ça, je veux pas être roi, si c'est ça que le peuple veut, je veux pas être roi. Je suis à tel point que le Midrash nous dit que vraiment, Paro est devenu rien, il était devenu presque misérable, jusqu'à un mois comme ça, 2 mois, au nom des valeurs, au nom de la morale, jusqu'à un tel point qu'au bout de 3 mois, il n'arrivait plus à tenir. Au bout de 3 mois, il se rappelait sa position en tant que roi, il se rappelait de tout ce qu'il avait, il se rappelait de. Et maintenant, il pouvait pas tenir. Donc, d'une certaine manière, il a craqué. Et il est retourné chez ses ministres, il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on fasse ça? Vous voulez qu'on amène les ministres à l'esclavage? Alors d'accord, on va le faire. Et à ce moment-là, Pharaon est devenu très cruel, comme on connaît tous l'histoire de l'esclavage des bénis Israël, il est devenu très, très, très dur avec les bénis Israël. Au début, il leur donnait le matériel pour leur travail en tant qu'esclave. À la suite, il a même enlevé ça. Il était très, 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 très dur. La question qu'on peut se poser, qui est très bizarre, que Pharaon, d'un côté, il était à la base quelqu'un de très moral. Il était prêt à perdre son travail, perdre sa position pour au nom de la morale. Et finalement, hein, il est devenu très cruel. Comment c'est possible cette différence? Et de là, on voit un problème qui est chez nous tous, de temps à autre, que lorsqu'on vise trop haut, lorsqu'on vise quelque chose qui n'est pas à notre portée, comme Pharaon, apparemment, c'était trop dur pour lui d'être moral à ce point-là. Comme il voulait à la base être comme ça. Il voulait vraiment être moral d'une manière très, très forte. Quand il a vu qu'il n'arrivait pas, il a tout lâché et il est devenu à ce moment-là très cruel. Donc ça, c'est le danger de la perfection. Comme c'est le titre du cours aujourd'hui, c'est l'imperfection de la perfection. C'est-à-dire que Pharaon, il voulait être parfait.
Et c'est bien, en soi, c'est beau de vouloir être parfait. C'est vraiment beau. Mais le problème, qu'il y a un grand danger dans ça. Étant donné que personne n'est parfait, étant donné que vouloir être parfait, c'est vivre dans l'illusion, lorsque je me rends compte que je peux pas et qu'à la base, je veux vraiment être parfait, mais la frustration qu'on pourra avoir suite à notre compréhension qu'on ne peut pas être parfait, la chute peut être dangereuse. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Pharaon, que lui, il voulait vraiment, il avait vraiment de bonnes intentions. Il a dit, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça au peuple de Yosef. Ça se fait pas. Et donc, mais apparemment, c'était quelque chose qui était trop haut pour lui. Il était pas à ce niveau-là. Mais lui, il a tenu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, il a pas du tout tenu. Il est revenu à sa position. Il est devenu très, très cruel. Donc, on va lire d'abord juste dans le Midrash. Je voulais juste vous citer les mots du Midrash qui raconte cette histoire pas connue du tout, comme quoi, qui est d'ailleurs basé sur un verset, un passouk de la Torah qui dit Vayakom melech hadash, un nouveau roi s'est levé et c'est à ce moment-là que l'esclavage a commencé. Le Midrash dit et pourquoi un nouveau roi? En effet, c'était le même roi, c'était Pharaon, mais comme il a perdu son rôle pendant 3 mois, il a démissionné. Au bout de 3 mois, il est revenu, c'était un nouveau roi. C'est comme si c'était un nouveau mandat d'une certaine manière. Donc nous dit le Midrash, lorsque Pharaon à la base ne voulait pas accepter les pressions de ses ministres et de son entourage, Miyad uriduhu mikiso ve'asa gimel chodashim. Donc suite à ça, il est parti. Il est parti de sa place pendant 3 mois. Achar mikan, nous dit le Midrash Agada, Achar mikan amar lahem kol ma shatem omrim ani shomea lachem. Après 3 mois, il a dit, vous savez quoi? Ce que vous voulez, je fais. Je peux plus supporter d'être comme ça, cette situation. Et Zul et Kiso, ils l'ont renommé Pharaon en tant que chef. Le Firar, Omer, Vayakom Elem Chadash. C'est pour ça que la Torah nous dit qu'on parle d'ici d'un nouveau roi. Donc en fait, c'était la même personne, mais c'était un nouveau statut. Donc ça, c'est un premier exemple qu'on voit du danger de la perfection, du danger qu'on vise trop haut. Après, la chute peut être très, très dangereuse. Donc il faut savoir, on va voir plus tard comment régler ce problème. Un autre exemple dans la Torah, où on voit quelqu'un d'autre qui a eu ce même problème, c'est Orpa. Orpa qui a d'ailleurs en hébreu les mêmes lettres que Paro, Orpa, c'est les mêmes lettres. Orpa qui était la belle-fille de Naomi, on connaît l'histoire à l'époque des juges, au temps des Shoftim, un des chefs des bénis Israël, Elimelech, était sorti d'Eretz Israël suite à une famine, suite à une situation très difficile en Eretz Israël. Il est sorti avec sa femme Naomi et ses enfants. Malheureusement, ses enfants se sont un peu assimilés, ils se sont mariés avec des filles de Moab. Un s'est marié avec Ruth et un autre s'est marié avec Orpa. Malheureusement, Hachem a puni d'une certaine manière cette famille et les deux enfants, les deux garçons sont morts, ainsi que le père Elimelech est aussi mort. Donc Naomi s'est retrouvée toute seule dans un pays étranger, sans famille, uniquement avec ses deux belles filles qui sont même pas juives. Donc elle a dit, moi j'ai plus rien à faire ici, c'est dur en Israël, c'est dur ici, tant qu'à faire, je suis toute seule, je préfère au moins rentrer chez moi. Donc elle a décidé de rentrer en Eretz Israël. Et soudainement, ces deux belles filles disent, mais nous aussi on veut venir avec toi. À la base, Naomi ne comprend pas, mais qu'est-ce que vous voulez venir? Vous n'êtes pas juive, pourquoi vous voulez venir? Elles disent, non, on veut te suivre, on veut suivre ton Dieu, on veut suivre ta religion, on veut suivre ton chemin. Naomi, au début, elle essaie un peu de les décourager, pas d'une manière méchante, et leur dire vous n'avez pas besoin de le faire. Ici, ces deux filles-là venaient de familles très respectueuses. Retournez chez vous, vous allez trouver un nouveau mari, vous allez reconstruire votre vie. Avec moi, je suis une vieille femme. Vous allez vous retrouver dans un pays étranger à vous. Qu'est-ce que vous faites? Mais quand même, les deux femmes s'entêtent et elles disent non, on veut venir. En chemin, Orpa, après un certain morceau du chemin, si on peut dire comme ça, se décourage et dit: «Tu as raison Naomi, c'est pas pour moi, c'est trop dur, toutes les halachot, de rester à côté de toi, c'est pas pour moi, tu as raison, c'est un plaisir de te connaître, je te souhaite que des bonnes choses» et elle décide de rentrer, à Moab.
Alors que Ruth, on connaît tous l'histoire, Ruth a, Baruch Hashem, tenu jusqu'au bout et elle s'est convertie correctement jusqu'à un tel point qu'elle est devenue l'ancêtre de David Amelech et plus tard du Mashiach. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Orpa. Le Midrash nous dit que lorsque Orpa a tout lâché d'une certaine manière, le moment où elle a dit c'est plus pour moi le judaïsme, c'est plus pour moi de suivre le Dieu unique, la même nuit, elle a fait des actions immorales à un niveau très très élevé. Le Midrash Ruth Rabba nous dit que cette nuit-là, cette femme-là, Orpa Nit Arbour, elle a eu une relation, pardon, avec 100 hommes, la même nuit. Et non Oh. seulement ça, nous dit le Midrash, Abitan Chouma dit, Af kelev echad, même avec un chien, elle a eu une relation. Et suite à ça, est né Goliath. On connaît tous Goliath. Goliath était le fils de Orpa. Et comment ça se fait que Goliath avait tellement de force? Parce que il était le résultat de la relation de 100 hommes. Donc, c'est beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'il avait des forces très, très spéciales. Et donc, elle a fait des actions vraiment immorales à un point très, très élevé. Et de là, on peut se poser la question, mais comment c'est possible? Il y a un jour avant, hein, Orpa, ou 10 jours avant, ou la période avant, elle veut se convertir. Elle veut suivre Naomi. Et tout d'un coup, quand elle décide d'arrêter, d'accord, arrête. Tu veux pas devenir juive, tu veux pas suivre la morale juive, pas de problème. Mais c'est pas une raison de devenir totalement immoral. Reste normal. Respecte les 7 lois de Noah. Sois une non-juive qui respecte les 7 lois de Noah. Pourquoi tout d'un coup elle est devenue immorale à un point grave? Donc de là, on voit encore une fois le même phénomène. Orpa, elle a visé trop haut. Elle a visé quelque chose qui n'était pas pour elle. Et elle s'est entêtée, jusqu'à un tel point que quand elle a vu que c'était plus pour elle, elle a tout lâché, mais à un point grave. Qu'elle est devenue très, très basse d'une manière morale. Et donc, ça, c'est un deuxième exemple qu'on voit. C'est intéressant que Orpa, par O, c'est les mêmes lettres. C'est d'un caractère qui ne supporte pas, qui n'accepte pas de ne pas être à un certain niveau. J'accepte pas. Paro, il voulait être parfait moralement. Orpa, il voulait aussi être parfaite moralement. Mais c'était trop pour elle. Donc, Paro, il aurait pu, peut-être, je ne sais pas, il aurait pu peut-être rester roi, faire commencer l'esclavage pour les bénéficiaires, mais ne pas être tellement dur. S'il veut vraiment respecter les ministres, il aurait pu dire, bon voilà, moi je sais que le peuple de Yosef, je suis redevable, j'ai pas le choix politiquement parlant de les mettre à l'esclavage, mais je vais essayer d'une manière ou d'une autre d'être gentil. Il aurait pu faire ça. Il n'a pas voulu faire ça. Il n'a pas voulu utiliser le compromis. Il n'a pas voulu utiliser la réalité. Il a voulu rester dans son idéal parfait. Et évidemment, ce n'était pas possible. Mais après, quand il a raté ça, cette frustration l'a amené à être cruel. Pareil pour Orpa, elle aurait pu dire, ah, moi, je trouve que le judaïsme, c'est beau, je trouve que ça, c'est beau, ça, c'est beau. Et elle aurait pu s'arrêter là. Non, elle voulait aller à la perfection. Mais c'est pas pour elle, elle n'avait pas besoin de faire ça. Jusqu'à un tel point qu'après, elle a été frustrée. Et voilà ce qui s'est passé après. Donc de là, on voit que le tikkun, la réparation pour ça, on voit un exemple tout simplement chez la fille de Paro, Batia. Batia nous dit Ah, le Midrash que lorsqu'elle allait se laver dans le fleuve du Nil, c'est pas juste un lavage physique, elle se lavait aussi de la vodazara, de la idolâtrie, des bêtises d'une certaine manière de son père. Il nous raconte la Torah, l'histoire connue, que lorsque Batia est partie se rincer, se laver, elle voit au loin un panier et elle, elle voit en même temps qu'il y a un enfant, il y a quelque chose. Elle veut sauver, mais il est trop loin. Quand même, Batia se dit bon, je vais essayer de faire ce que je peux, je fais ce que je peux. Et par miracle, son bras s'est rallongé jusqu'à un tel point qu'elle a pu sortir le panier. Et Moshe Rabbeinu était dedans, ce bébé que elle-même d'ailleurs a nommé Moshe. Et de là, on voit quelque chose d'intéressant, que Batia, en fait, a fait le tikkun de son père. Quand elle s'est lavée, elle a voulu ne pas suivre le chemin de son père. Elle ne s'est pas dit, je veux être parfaite,
Je veux absolument attraper le panier. Et il dit, moi, je vais faire ce que je peux. Je peux mettre ma main, je mets ma main. Et Hachem lui a donné la bracha, Hachem l'a aidé à faire le reste. Donc de là, on voit qu'un des tikkun importants, c'est premièrement savoir qu'on n'est pas parfait. La perfection, c'est pas pour ce monde-là, ça sera peut-être pour le monde futur, mais pas pour ce monde-là. On n'est pas là pour être parfait. Et au contraire, chercher la perfection, c'est un grand danger. Comme on connaît les mots connus du Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, comme quoi dit Rav Shmuel bar Rav Nachman, Tov me'od ze yetzer hara. Quand la Torah dit très bien, c'est le mauvais penchant. Quand c'est trop bien, il y a un danger, il faut faire attention. Le trop bien, ça marche un jour, 2 jours, 3 jours, mais après, quand ça tombe, ça fait mal. Donc, il faut savoir être réaliste, il faut savoir faire ce qu'on peut, il faut savoir faire au mieux. Ça veut pas dire qu'il faut se contenter du minimum, mais il ne faut pas vivre dans l'illusion et se surestimer. Et donc ça, c'était le message que nous enseigne Batia, à l'inverse de son père. Elle a dit, je fais ce que je peux. Hachem m'a donné des capacités, m'a donné un corps, m'a donné une main. J'essaye. Je ne vais pas me prendre la tête. On voit d'ailleurs dans cette même direction, hein, Rabbeinu Bechaye, qui a écrit un des livres à l'époque, il y a environ 1000 ans, l'époque des Rishonim, le Chovat Alevavot, un livre de pensée juive très très important. Et dans son introduction, hein, il écrit qu'à la base, il avait peur d'écrire ce livre parce qu'il peut faire une erreur. Et chaque erreur, d'écrire une erreur dans un livre, c'est grave parce que les gens, ils vont lire, ils vont apprendre. Mais à un moment donné, il a dit des mots très intéressants, très importants. Mina zeirut shelo tarbe lizaer. Il faut faire aussi attention de ne pas faire trop attention. J'aime beaucoup. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut être conscient, il faut être sérieux, ça c'est sûr. Mais il faut faire attention à ne pas faire trop attention. Parce que, pourquoi? Parce que si je fais attention à faire trop attention, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ben, je ne fais plus rien. Et là, moi, je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Et donc, Rabbeinu Bechaye a pris le risque d'écrire ce livre. Voilà, j'ai écrit le livre. Peut-être il y a des erreurs. Personne n'est parfait, mais je sens que j'ai un message à donner. Et il l'a fait. Et jusqu'aujourd'hui, bah, au Hachem, on lit son livre. Donc, grâce au fait qu'il a accepté qu'il n'était pas parfait. Et cette pensée nous libère énormément et nous donne beaucoup de force et beaucoup de motivation à faire ce qu'on veut faire en sachant qu'on n'est pas parfait. Une autre histoire dans cette même direction, on va voir plusieurs petites histoires, 3 histoires intéressantes juste pour s'imprégner de ce message du danger de la perfection et de l'importance d'accepter et de faire ce qu'on peut faire tout en n'étant pas parfait. Et que c'est exactement ce qu'Hachem il veut. Hachem il cherche pas plus que ça. Première histoire, l'histoire connue de Rabbi Akiva, qui suite à l'épidémie a perdu 24 000 élèves. Comme on connaît l'histoire, on écoute chaque année à l'époque de l'Akba Omer. Donc, Rabbi Akiva, il est au plus bas. Il a tout perdu. 24 000 élèves, il a tout perdu. Quand même, nous raconte la Gemara, il a pris son bâton, il est descendu dans le sud du pays d'Israël et il a pris sous son autorité 5 nouveaux élèves. Et jusqu'à aujourd'hui, un de ses élèves était Rabbi Shimon Bar Yochai, et d'autres, Rabbi Yehuda, et les Tanaïm les plus importants du Talmud. Et donc Rabbi Akiva, dans cette anecdote, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il aurait pu dire, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est le chiffre, c'est la quantité, c'est beaucoup. Et il avait déjà ça, il avait 24 000. Il aurait pu dire, non, c'est fini, je n'arriverai jamais à reconstruire ce que j'ai perdu. Donc, je suis perdu, j'arrête. Non, il a dit, je vais construire encore ce que je peux. 1 élève, 2 élèves, 5 élèves. C'est quoi 5 élèves sur 24 000? C'est une blague. Mais non, il a su donner de l'importance à même 1 élève. Et jusqu'à aujourd'hui, on a grâce à ça toute la Torah orale. Donc, on voit, c'est un enseignement d'humilité. Rabbi Akiva, il a su donner l'importance, même à un petit détail, même à une petite chose qui n'est pas parfaite, qui est petite en quantité, même peut-être en qualité, mais c'est quelque chose. Donc ça, c'est le premier élément que nous enseigne Rabbi Akiva. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est lui aussi qui, dans son début, pour commencer,
à apprendre à lire. Il a eu un déclic en voyant des gouttes d'eau qui faisaient un trou dans une pierre. Donc on voit, c'est donner de l'importance à c'est quoi faire un trou? C'est rien faire un trou dans une pierre. Combien d'eau il faut? Et ça fait rien. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et voilà, ça suffit. Une autre histoire d'un un des mashpiim, des rabbanim Chabad, il y a environ, il y a pas dans la génération précédente, à Loud en Israël, qui vivait à l'époque en Israël, le pays était pauvre, très pauvre, jusqu'à un tel point les gens ils n'avaient pas de quoi manger. Et ce Rav aimait inviter des gens à la maison, ils faisaient des cours, ils étudiaient ensemble. Et la femme de ce Rav aimait que quand son mari étudiait avec des gens, mettre quelques gâteaux, quelque chose sur la table. Mais malheureusement, ils n'avaient rien. Jusqu'à un tel point, elle avait même pas des œufs, de la farine pour faire un peu des gâteaux. C'était vraiment des temps très très difficiles. Donc elle était très triste de ça. Et son mari a senti ça. Il a senti que sa femme était mal à l'aise. Donc quand il a senti ça, il a laissé ses élèves quelques instants au salon. Il est parti dans la cuisine. Il a parlé à sa femme. Il lui a dit, ne te sens pas mal. Il faut toujours qu'on se rappelle une chose. Hachem, il nous dit, ce qu'on a, on doit l'utiliser. Ce qu'on a, on doit le donner. Ce qu'on a, on doit faire au mieux avec. Mais ce qu'on n'a pas, personne ne te demande de donner, de faire avec ce que tu n'as pas. Donc, on n'a pas à être triste de ça. Donc ça, c'est une histoire aussi très importante, parce que des fois, on se dit, ben, j'aurais voulu faire ça, et c'est bien d'avoir des idées et des bonnes volontés. Mais si on n'a pas de quoi faire ça, eh ben, c'est qu'on ne doit pas le faire, tout simplement. Et des fois, c'est plus simple que ce qu'on croit, la vie. Des fois, on croit que, mais oui, mais bon, il n'y a pas, il n'y a pas, bah, il n'y a pas, bah, venez, on va commencer à faire avec ce qu'on a, et il y a déjà énormément à faire, avant de réfléchir ce qu'on pourra faire avec ce qu'on n'a pas. Donc, tout simplement, donc ce Rav, ce Mashpia, Rav Shlomo Chaim Kesselman, a dit à sa femme, Tizkeri, rappelle-toi, Ma sheyesh lach titni, ce que tu as, donne. Ma she'en lach, ce que tu n'as pas, af echad lo doresh mimer. Personne va t'exiger, va exiger de toi de faire avec des choses que tu n'as pas. Donc, tu n'as pas à être triste. Donc ça, c'est une anecdote aussi très, très, très puissante qu'on doit, parce que des fois, on peut se perdre dans des volontés illusionnaires avec ce qu'on n'a pas, et ça nous bloque après, ça nous stoppe, que même après, avec ce qu'on a, on va pas le faire. Donc c'est dommage de se focaliser sur ces manques dans le domaine de l'illusion. Et juste une dernière histoire avant de résumer ce qu'on a étudié et de terminer. Euh, à l'époque, il y a pas mal d'années, c'est l'histoire d'un chaliar, Chabad, en Amérique, qui avait organisé un event, une soirée, très grande soirée, avec des cours, des mots de Torah, un grand repas, pour environ 1000 personnes. Il avait travaillé des mois sur ce projet, il récoltait de l'argent, fait organiser la musique, le repas, les cours. Vraiment, c'était une soirée qu'il avait beaucoup, beaucoup investi. Mais malheureusement, à l'approche de cette soirée-là, la météo annonce des ouragans. On sait en Amérique, quand il y a du vent, ça c'est très puissant là-bas. Il y a des régions comme ça. Et malheureusement, la ville a demandé aux gens de rester chez eux à la maison ce soir-là, parce que c'était trop dangereux, il ne fallait pas sortir. Donc lui, il s'est retrouvé tout seul. Ce soir-là, il avait loué un endroit, loué une grande salle, et personne ne pouvait venir. Et c'était une décision vraiment de ces choses-là, c'est vraiment de dernière minute. Donc il s'est retrouvé là-bas tout seul, en train d'annuler. Et voilà, il allait rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et à un certain moment de la soirée, quand il était très triste, ce chaliard, il vient une personne. Et cette personne lui dit, voilà, j'ai entendu, il y a une soirée. Alors le chaliard lui dit, non, mais voilà, tu vois pas, il y a personne. Regarde le temps dehors. C'est interdit de sortir normalement. Il y a, malheureusement, excuse-moi, je suis aussi très triste, j'aurais bien voulu, mais qu'est-ce que je peux faire? Tout est dans la. Hachem a voulu autrement. Ok. La personne dit, bah d'accord, bah, je vais rentrer chez moi. Suite à ça, euh, le lendemain, le chaliard le secrétaire du Rabbi Rav Hadakov a appelé le chaliard
cet émissaire. Il lui a dit: «Alors, comment s'est passée la soirée hier?» Chalar lui dit: «Bah, malheureusement, il y a pas eu de soirée. La météo était pas favorable et j'ai pas pu il y a pas eu il y a pas eu de fête, il y a pas eu d'événement, il y a pas eu de chiour, il y a rien eu du tout. Voilà, c'est la mais bon, c'est comme ça, c'est la volonté d'Hachem, une prochaine fois si Dieu veut». Et le Rav Radakov lui dit: «Mais qui est venu?» Il dit: «Bah, il y a personne qui est venu. Il y a pas eu de pas eu de» et le Rav Radakov dit: «Tu es sûr?» Donc le Chalet répond: «Oui, oui, il y a une personne qui est venue, mais voilà, je lui ai dit qu'il pouvait rentrer chez lui parce qu'il y avait pas de il y avait rien à faire». Le Rav Radakov a souri, il lui a dit: «Il faut que je te raconte quelque chose, il faut que je t'explique quelque chose. En général, d'après les statistiques, quand on fait une fête, on va dire dans ton cas pour 1000 personnes, en général, 500 personnes y viennent vraiment avec une volonté d'étudier, d'apprendre quelque chose et les autres 500 ils viennent pour manger, pour l'ambiance. Des 500 qui viennent écouter quelque chose, concrètement, lorsqu'il y a le cours, eh ben, ils vont pas être concentrés finalement. Il y a un appel, ils parlent avec quelqu'un d'autre. Donc finalement, il y a sur 500 qui voulaient écouter, il y en a 250 qui vont vraiment écouter quelque chose. Sur les 250 qui vont écouter quelque chose, il y a environ la moitié qui vont pas être d'accord. Ils vont pas aimer, ils vont pas être d'accord avec ce que le rave, ce que l'orateur, ce que le conférencier a dit. Donc on se retrouve avec environ 125 personnes, environ proportionnellement, c'est dans les statistiques. Sur les 125 qui ont pris un message, qui ont écouté, ont appris, ils vont tous, chacun va rentrer chez soi. Et il y a la moitié, mais plus les trois quarts qui vont oublier, tout simplement. Ils voudraient, mais ils ont oublié. La vie va tellement vite. Ils vont oublier ce qu'ils ont étudié. Et comme ça, et comme ça. Suite, et sur ceux qui vont se rappeler, il y en a malheureusement quelques-uns qui vont réussir à concrètement appliquer ce qu'ils ont étudié. Et il lui dit, voilà, cette personne qui est venue, je pense qu'il aurait pu faire partie de ces quelques-uns qui, qui auraient pu apprendre concrètement quelque chose et appliquer quelque chose. Dommage que tu l'as renvoyé chez lui. Tu aurais pu, toi, t'asseoir avec lui et étudier. Le Shaliach a dit, j'étais tellement dans ma tristesse, je l'ai renvoyé chez lui. Mais de là, qu'est-ce qu'on voit? Ma Que des fois, tristesse. on a une tendance à chercher le nombre, chercher le chiffre, chercher la quantité. Et on oublie que dans la réalité, des fois, une personne, c'est déjà énorme et ça peut déjà avoir un impact. Comme des fois, on organise des cours, on fait des choses, des fois, il y a même une personne qui vient. Une fois, quelqu'un m'a dit, une ambulance, elle vient même pour une personne. C'est vrai ou pas? Quand quelqu'un, il a un problème, il appelle l'ambulance, elle ne dit pas, il y a combien de malades? Ah, moins que 5, on ne vient pas. L'ambulance, même pour une personne, elle vient. Donc, si on fait quelque chose d'important, même pour une personne, ça a de la valeur et il y a du sens dans ça. Et donc, c'est ça ce qu'on doit apprendre de de Paro, que Paro, lui, c'était tout le contraire. Il voulait voir tout en grand, tout en parfait. Et du moment qu'il n'est pas arrivé à là, il a tout lâché. C'est une vie d'extrême. C'est une vie, on peut pas, c'est pas ce cacher, mais il attend de nous. On n'est pas là-bas. On est dans un monde qui n'est pas parfait. On est dans un monde où on doit s'investir spécialement dans les détails. Et c'est comme ça qu'on peut avancer et faire, suite à ça, oui, de grandes choses. Mais si on attend dès le début des grands résultats, dès le début la perfection, on n'ira nulle part. Donc, on va juste résumer les points qu'on a étudiés aujourd'hui. Tout d'abord, le Midrash de Paro, qui à la base était quelqu'un de très très moral, qui était prêt à perdre son poste au nom de la morale, au nom des valeurs, qui ne voulait pas faire quelque chose de négatif au béni Israël. Mais suite, au bout de 3 mois, il n'arrivait plus à tenir. Il est devenu à ce moment-là très cruel. Donc, il n'arrivait pas à gérer la différence qu'il y a entre ce qu'il voudrait, son rêve, son idéal et la réalité. Orpa avait le même problème. Elle avait un certain idéal, elle voulait, magnifique, c'est très bien. Mais malheureusement, c'était pas à son niveau, c'était pas pour elle, c'était pas sa possibilité. Et donc, lorsqu'elle s'est rendue compte de ça, elle a fait des choses immorales jusqu'à un tel point que Goliath est même né de cette nuit, la nuit où elle a quitté Naomi, elle a fait des actions très, très immorales. Batia,
Elle, par contre, est le tikkun de son père Paro. Elle a su ne pas viser la perfection, ne pas viser trop haut. Elle a su viser dans sa capacité. Alors c'est sûr, il faut se travailler, il faut toujours avancer, aller un peu plus, mais pas trop plus. Un peu plus que ce qu'on peut. On fait du sport, oui, il faut se forcer. Mais si dès le premier jour, j'ai jamais couru, et je cours la première fois pendant 5 heures, je vais détruire mon corps. Ça marche pas comme ça. Donc, Batia, elle a su faire ce qu'elle peut et Hachem l'a aidé, Hachem lui a rallongé le bras. Donc, Batia nous apprend à savoir ne pas être parfait et surtout savoir faire ce qu'on peut faire en fonction de ce qu'on a, en fonction des capacités et des possibilités qu'on a. Rabbeinu Bechaye nous enseigne aussi à ne pas trop faire attention, à ne pas trop avoir peur des erreurs, parce qu'à force d'avoir peur des erreurs, on ne fait rien du tout. C'est grâce à ça qu'il a pu écrire son livre. Il a dit, je dois faire attention de ne pas faire trop attention. Rabbi Akiva, lui, pareil, nous enseigne cette force de savoir se contenter même de petites choses et donner de la valeur à de petites choses. Il s'est contenté, après avoir eu 24 000 élèves, à avoir uniquement 5 élèves, et ça ne l'a pas dérangé. Il se sentait bien avec ça, et grâce à ça, il a construit quelque chose d'énorme. Rabbi Shlomo Chaim Kesselman, qui dit à sa femme, ne t'inquiète pas, on n'a pas de la farine, on n'a pas des œufs, ben, c'est qu'on ne doit pas le donner, on n'a pas à se sentir triste de ça. Si on n'a pas, c'est qu'Hachem, il n'attendra pas de nous de faire certaines choses. Et enfin, l'enseignement de Rav Radakov, le secrétaire du Rabbi El Shaliach, qui a dit, c'est dommage que tu n'as pas donné l'importance à l'unique personne qui est venue à ton événement. Tu aurais pu apprendre avec lui et tu aurais pu sûrement l'aider et faire quelque chose. Toi, tu t'es bloqué sur les 1000 invités, sur le grand spectacle et le grand buffet. Et tu t'es dit, dès qu'il n'y avait pas ça, bah, tu as tout ignoré. Non. D'accord, il n'y a pas eu le grand événement, mais il y a eu une personne qui est venue. Tu aurais pu, oui, t'asseoir avec lui. Et c'est possible que ça aurait eu le même impact que s'il y a eu les 1000 personnes. Parce que même de toute façon, sur les 1000 personnes, pas tout le monde va concrétiser les messages, les enseignements qu'ils auraient pu écouter ce soir-là. Et juste pour terminer, David Ameller nous dit dans le Télim qu'on lit tous les jours, dans les Alléluia, Bayomahu avdu eshtonotav. Ce jour-là, on a perdu les eshtonot. Qu'est-ce que c'est les eshtonot dans le Télim 146, dans les Alléluia qu'on lit tous les jours? Eshtonot, nous dit Rashi, c'est perdre le contrôle. Perdre le contrôle de sa pensée. C'est-à-dire, suite à une surprise, on a tous des surprises. Comme on a vu, on est tous des déceptions. Et des fois, quand on a une petite déception, c'est pas comme on aurait voulu. Comme on dit, si j'ai raté une marche, ben, comme de toute façon j'ai raté une marche, je vais me rouler dans tous les escaliers jusqu'au bout. Non, des fois on a raté une chose, mais c'est pas une raison pour laquelle on doit craquer et tout lâcher. Une personne, elle ne s'est pas comportée correctement avec moi. D'accord? Et c'est pas pour ça qu'il faut, à cause de ça, ne plus lui parler jusqu'à la fin de sa vie. Il faut savoir rester attaché à une ligne de conduite, même si il y a toujours des surprises au cours de notre chemin. Et donc ça va nous aider lorsqu'on a cette force de ne pas sombrer, de ne pas dégringoler des escaliers. C'est pas parce que j'ai dégringolé d'une marche que je dois me jeter jusqu'au bout des escaliers. J'ai dégringolé une marche, mais j'essaie de me remettre. D'accord, je me suis fait mal, d'accord, j'ai pas réussi la chose parfaite, mais c'est pas une raison maintenant de tout lâcher. Qui c'est qui nous donne les forces à ça? Et d'ailleurs, juste en parenthèse, c'est la première faute de l'humanité a été suite à une surprise. Chava, on lui a promis que lorsqu'elle allait juste toucher, le serpent lui dit, tu vas juste toucher au fruit et tu vas voir, tu vas pas mourir. Elle a touché et elle n'est pas morte. Donc elle a été surprise, elle a dit waouh, c'est vrai, alors c'est pas vrai ce qu'Hachem a dit. Donc après, alors si c'est déjà comme ça, hein, alors aussi ce que j'ai entendu de mes propres oreilles, que je ne dois pas manger, alors ça aussi c'est faux. Elle a commencé à faire des déductions, on est très fort en déductions, qui sont erronées. Elle a dit, ah, si déjà touché, il n'y a pas eu de problème, alors aussi manger, et elle a tout dégringolé. Non, elle a été surprise, et dans l'effet de surprise, elle a perdu son esprit, elle a perdu sa lucidité.
Elle a perdu son cerveau qui fonctionne normalement. Et donc ça, c'est la première faute de l'humanité. Et on est tous, Baruch Hashem, personne ne veut faire des fautes, personne ne veut faire des erreurs. Et des fois, on est surpris à cause de nous ou à cause de la vie. Des fois, ça ne dépend pas de nous. Et dès qu'il y a une surprise, ça nous déstabilise. Et dès qu'on est déstabilisé, ben, on est plus fragile. Et là, il faut faire attention à se remettre dès que possible. Et le maître dans ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, lorsque Hachem lui avait promis comme quoi il allait avoir un fils et une grande nation qui allait avoir de ce fils, suite à ça, il lui dit, mais non, va tuer Yitzhak, va sacrifier Yitzhak. Avraham, il aurait pu dire, c'est une blague. C'est quoi ça? Un jour, tu me dis, j'aurai un fils avec un grand peuple, le lendemain du lit, je dois le tuer. Il aurait pu être déstabilisé, mais totalement. Il y a de quoi être déstabilisé. Quand même, Abraham, il garde son esprit concentré. Il garde, il dit, Hachem m'a dit que j'allais avoir un grand fils. Hachem m'a dit d'aller le sacrifier. Ok, je ne perds pas les pédales. Je ne me déconcentre pas. J'ai une mission, j'ai des instructions claires. Je ne comprends pas où je vais, mais ça ne fait rien. Je reste lucide. Et la Torah nous dit que le lendemain, Shkem, Avraham, Boker, le lendemain, Hachem s'est levé tôt. Avraham s'est levé tôt. Il a continué, il n'a pas perdu les pédales, il n'a pas dégringolé suite à l'effet de surprise. Donc, Bezrat Hachem, Hachem nous donne toutes les forces à être fort, bien qu'on a des dégringolades là-bas, des dégringolades ici, des surprises à droite, des surprises à gauche. C'est pas ce qui manque, des surprises, Baruch Hachem. Mais à nous d'apprendre d'Avraham Avinu et d'apprendre de Paro que de ne pas être comme lui, de ne pas chercher la perfection, de ne pas rester bloqué sur un certain idéal qu'on a. Et dès que c'est pas comme on a voulu, tout lâcher. Non, Paro, il avait un idéal, il avait des bonnes valeurs. Mais il s'est surpris lui-même qu'il n'arrivait pas à tenir. Et après, il a tout lâché. Non, ça marche pas comme ça. J'arrive pas, mais c'est pas une raison de tout lâcher et de faire après, à la suite de ça,